Attention, cette vidéo contient des traces de spoil et de mauvaise foi. Nous conseillons à tous les individus allergiques de prendre le traitement adapté. Certaines images seront également censurées par Grilla. Merci. Samurai Cop est un film d'action américain sorti en VHS en 1989 et réalisé par Amir Shervan. De quoi ça parle? Joe Marshall et Frank Washington sont deux flics qui doivent arrêter un gang de Yakuza composé de violents malfrats qui dealent de la drogue à Los Angeles. Notre premier compère chevelu maîtrise l'art du samouraï, après avoir été entraîné au Japon par un maître des arts martiaux. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans le film, parce que visiblement, il a du mal à aligner deux mots en japonais sans se gourer. What's his name? Omaha, Yamaha, whatever his name is. Et notre deuxième comparse est un sidekick à la blague facile qui lui aussi a du mal à maîtriser son art. Captain Roma's gonna burn my ass. Yeah, he's gonna burn it. Charcoal black. It is black. Right on. J'ai tué ton chat. Je le tue. We're gonna go catch us some bad guys. Good luck. Par contre, ils ressemblent pas à des flics, hein. Moi, il y a deux mecs comme ça qui s'arrêtent et qui me disent « Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, je m'en fous. » Keep an eye on the van, Peggy. Okay, Joe. Cette petite musique des années 80 là. Est-ce que t'as réellement le droit d'avoir autant de cheveux quand t'es flic? Est-ce que t'as le droit d'être un samouraï flic? Pour l'instant, il est pas samouraï. Hein. Pour l'instant, il est pas flic. Hein. Hey man, watch it! Watch it! Oh man! Explosion. I'll see you back at your place. Sans transition. Ça aurait été trop bien que ce soit pas la même nana. C'est le mec à côté dans l'hélicoptère, tu sais. Et puis c'est vrai que quand on fait l'amour, on fait tout ça. Hey, where are you going? I have to change the trash. Surtout ne laisse personne rentrer dans cette chambre. Excusez-moi, je peux aller dans cette chambre? D'accord. Ah mais tout en douceur. God damn it, get the hell out of my office. Get out of here. Non mais arrête, il brise le quatrième mur. Who are you? I'm a cop. By the way, what's an all-American girl like you doing with a geek like this? C'est super raciste. C'est quoi ce vieux bras en polystyrène? Si c'est aussi long que la première scène, c'est nul. Hey, look. Police! Don't move, you're under arrest. Oh merde, c'est fermé. Ah là là, les pires. La pire entrée en scène quoi. You gonna shoot me or fight me like a man? Mais putain, pourquoi tu fais ça? He's under arrest. Les meilleurs. Cette musique est infernale. Comment il peut le manquer à cette distance? Les mecs n'ont suivi aucun entraînement. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il y a un quota, c'est toutes les 15 minutes, il faut voir une meuf à poil. Mais pourquoi ils font ça? Bah parce qu'ils s'aiment. Mais un vilain les tient à l'œil. Eddie Mitchell, pour être précis. Non, on va dire, je cherche le nom d'un homme politique qui leur ressemble trop. Je sais, Jack Lang. C'est Jack Lang. Depuis le début, je le cherche. Si vous la déshabillez, j'arrête de regarder ce film. Non, c'est incroyable ce qui se passe. Happy birthday to you. Tu gâches la scène. Tu gâches la meilleure scène du film. Mais tu te rends compte que si on enlève ces scènes, les scènes de cul dans le film, c'est un court métrage. Hop, galipette. I want you to find that motherfucking Japanese gangster. Don't leave anybody alive. Aucun code moral. Mais ouais, non, mais aucun mandat. Aucun Ils vont- honneur. Ils vont juste aller toquer à la porte, Pas de ils vont les mandat. tuer. Mais un bout portant. Il reste debout et tout, le mec, c'est Boromir dans le Seigneur des Anneaux. Lui, rien que pour sa coupe de cheveux, il mérite de mourir. Du coup, t'as dit, il mérite un Oscar. Ah, il y a Jack Lang. Jack Lang a été mais- terrassé. Ah, Ah bah oui, enfin. incroyable. Le demi-tour.
Bon, j'ai été un peu surpris. Putain, s'il le tue, c'est le policier le plus incroyable du monde. No, Joe, you're a cop. Ah merde, c'est vrai. Ah, lui, il est dégoûté parce qu'il est pas mort, genre. Du coup, il va se tuer lui-même. Mais non. Bah si. No. Leave him alone. He's a samurai. He wants to die with honor. Et ils s'en vont. Bah en même temps, ils ont pas de mandat, hein, faut pas qu'on les trouve ici. Putain, si la dernière scène, cette scène de cul, ça suffit. Je vais devoir le défendre. Je vais devoir le défoncer. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce film Il y a finalement? rien qui est pas bien. Tu me dis que ce film est bien, il est raciste, il est sexiste. Les nanas dans ce film servent à être un objet sexuel. Alors, un des personnages les plus forts, c'est... Celle qui se fait baiser au début? Alors déjà, Alors se faire déjà, baiser, je trouve ça un peu réducteur. Elle se fait pas baiser, elle fait l'amour. Moi, j'ai jamais vu autant de volonté à faire n'importe quoi dans un film sans s'en rendre compte. Et ça, c'est une qualité. D'accord. Le mec, il est arrivé, il a dit « Ok, je veux faire un film où les gens baisent, où les gens se battent avec des sabres et où les gens se tirent dessus. Je vais trouver pourquoi, je vais trouver comment, mais je veux faire ça. » Ce film est pas bien. Mais qu'est-ce que tu lui reproches, autre les trucs qui sont visibles? Qu'est-ce Oui, ça- que tu reproches à part le casting, le scénario, la réalisation, le montage, la musique? Le problème, c'est que tu parles de technique et que moi, je te parle de sensibilité. Je savais que t'allais dire ça. La sensibilité est proche d'un enfant de 2 ans qui fait un dessin moche et qui dit à ses parents « Est-ce que c'est beau ?» et que le type il fait « Bah oui mon petit, c'est beau, c'est bien » et qu'ils ont honte de dire que c'est de la merde. On va se fixer sur un truc. Admettons, t'es sur une île déserte avec une VHS Très bien. que tu peux visionner autant que tu veux. Ce sera la seule VHS que t'auras. Tu préfères avoir Samurai Cop ou le cuirassé Potemkin? Quel enfoiré. Eh ben j'éteins la télé monsieur, parce que je suis sur une île déserte et que moi je vais recréer la civilisation. Ok. Tu préfères? Ah, dis-moi Non, j'en ai marre. tu fais l'anguille. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la police. Pourquoi? Alors je sais pas, déjà la police, leur bureau, c'est un bureau, c'est un CDI. Voilà. Ah oui, donc toi tu critiques les infrastructures municipales quoi. Déjà, Non, non, tu la sais, critique de ton film, c'est moi je trouve que la commode en bas à droite elle est un peu dégueulasse. quand une enquête piétine, tu dis pas à tes 2 enquêteurs, tuez-les tous. Voilà. Moi après je suis pas policier, je sais pas comment ça marche. Ce que t'as mal interprété, c'est pas qu'il fait mal son boulot, c'est juste qu'en fait le personnage est tiraillé entre le fait d'être un samouraï et le fait d'être un bon flic. Non, il est tiraillé entre le fait d'être un samouraï et d'être un psychopathe. Du coup, ça veut dire que si moi j'ai un sabre et que je parle japonais, je peux être samouraï, c'est ça que t'es en Non, train parce de que me toi dire? t'as pas appris l'art du samouraï. T'en sais rien? Bah, Regarde. c'est vrai. Hop. Il y a des comédies françaises nulles dont le but c'est de me faire rire, qui m'ont largement moins fait rire que ce film. Ouais, mais c'est dommage étant donné que c'est un film d'action et pas un film comique. Il faut juste... Elle est d'accord avec moi. Non, elle est pas d'accord Tu avec vois moi. Elle est hors cadre. Tout ce qui est hors cadre n'a pas de raison d'être. Tu veux dire que je dois te sortir du cadre pour gagner le débat? Ce film est un ovni. À l'époque, le réalisateur Amir Shervan écrit, produit et réalise Samurai Cop dans l'espoir de faire un grand film d'action spectaculaire. Sauf qu'il n'a pas les mêmes moyens qu'un Michael Bay et le tournage se fera à base de système D dans des conditions qui prêtent à rire. Rien ne va dans ce film. Les faux raccords sont légion, les acteurs peu convaincants et on se croirait dans un univers parallèle devant ce foisonnement de situations improbables qui se déroulent dans le plus grand des calmes. En se renseignant sur le tournage de Samurai Cop, certaines anecdotes portent à rire. On apprend notamment que n'ayant pas les moyens de louer du matériel lumière, le réalisateur décide de tourner uniquement de jour et que tous les acteurs portent leurs propres vêtements et conduisent leur propre voiture dans le film, faute de budget. Autre histoire qui porte à rire, Matt Hannon, l'acteur principal, pensant que le tournage était terminé, prend l'initiative de se couper les cheveux. So I got a phone call in January 1990, and he says, Matthew, come to the office. And I had cut my hair very short for new headshots. He says, you have wrecked my film. I have more to film in your hair. What am I going to do? I said, you told me we were all through. And he grabbed the wig and he would put it on my head and flatten it. In the middle of the scene, I would have real hair, wig, real hair, wig. Samurai Cop n'a jamais pu sortir au cinéma et a été directement édité en VHS avant de sombrer dans l'oubli. En 2004, il ressort en DVD et permet à une nouvelle génération de le découvrir.
Les extraits les plus croustillants ont beaucoup circulé sur le net grâce aux réseaux sociaux et le film gagne une nouvelle visibilité et une communauté de fans qui est charmée par ce navet burlesque. En découvrant le nouveau succès du film, la société Cinéma Époque, qui a réédité le film en Blu-ray en 2014, lance un crowdfunding pour financer le tournage d'un deuxième volet, avec toutes les stars du premier. Les fans étant au rendez-vous, le tournage a bien lieu. Et c'est amusant de constater qu'un film raté des années 90 qui se prend très au sérieux avec un budget quasi inexistant puisse gagner une telle popularité 25 ans plus tard, jusqu'à permettre le tournage d'une suite avec des moyens plus conséquents et un second degré évident. Au final, ce qu'on retient du film, c'est que c'est un énorme navet, 100% authentique, bourré de charme et qui vaut vraiment le détour.